Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors qui va être basée sur le make-up. Donc c'est ma première de la chaîne et je suis très contente de la faire parce que elle m'est venue, j'avais prévu autre chose à la base pour aujourd'hui. Mais ça m'est venu comme ça. Alors, la semaine prochaine, vous savez tout, je pense que vous le savez toutes, c'est la Saint-Valentin. Alors je vais faire un maquillage très simple pour celles qui ont un amoureux et qui n'ont pas un amoureux. Même parce que moi, même si je suis pas avec quelqu'un, franchement, moi, la Saint-Valentin, j'en profite au maximum. C'est vraiment une journée où je profite de me faire des soins, où je fais attention pour ma peau, pour mes... enfin, voilà, je me fais bien, quoi. Et aussi, je me maquille. Donc là, je vais vous faire un maquillage vraiment hyper léger parce que on le sait, je sais pas si votre copain est comme ça, mais voilà, les garçons sont pas du tout à aimer les filles trop maquillées, ils aiment plutôt les maquillages discrets, donc je vais vous faire ça avec. Je vais utiliser ma petite rose que j'ai eue pour Noël, et j'ai imaginé un maquillage qui allait sûrement vous plaire. Vous me laisserez des commentaires dans la barre d'infos pour voir ce que vous en pensez. Et on va attaquer tout de suite. Alors, on va passer l'étape du fond de teint, puisque problème, je n'en ai plus. Donc voilà, je n'ai plus tout mon teint. Donc on va passer tout de suite cette étape et on va passer à l'étape du blush. Donc moi j'utilise mon pinceau à blush comme ça. Donc il est plutôt pas mal. Bon, il est un peu rigide, je trouve. Je pense que je vais acheter des pinceaux professionnels dans pas longtemps. Mais pour l'instant il me convient très bien. Alors je vais commencer par creuser mes joues avec ce blush mat qui est, il paraît très foncé à la caméra, je suis d'accord avec vous, mais je pense que oui, il fait très foncé à la caméra, mais non pas du tout. En fait c'est un blush qui est totalement mat, normal, et j'utilise souvent pour creuser mes joues parce que je trouve qu'il fait un petit côté bronzé vraiment très joli, quoi. Donc hop, j'en mets. En fait, le problème avec ce pinceau, c'est qu'il applique très bien, mais il estompe très mal en fait. Donc c'est pour ça que je vais acheter des pinceaux professionnels dans pas longtemps. Je vais essayer d'estomper au maximum. Puis après, je vais estomper à la main parce que ça n'estompe pas très bien. Après, je vais mettre ce blush rosé qui est... La caméra fait paraître la couleur un petit peu plus rose, rose bonbon, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment un rosé et il est super bien parce que je l'utilise tout le temps. Parce qu'il donne ce petit côté bonne mine, quoi. Et je l'aime beaucoup parce que quand j'ai passé une mauvaise nuit ou ce genre de truc, je mets un petit coup et franchement j'ai l'impression d'avoir meilleure mine, quoi. Faut que je m'achète aussi, je suis désolée pour mes cernes immondes, mais il faut absolument que je m'achète un correcteur. En ce moment je ne dors pas très bien. Voilà. Là c'est bon, j'ai bien estompé je pense. Voilà. Après on va faire l'étape des yeux. Alors j'ai envisagé un maquillage très simple qui va se faire avec 3 couleurs. Je vais faire un espèce de dégradé un petit peu. J'espère que ça va vous plaire et que je vais réussir à le faire parce que c'est la première fois que je le fais avec ces couleurs. D'habitude je le fais avec des couleurs très sombres. J'arrive à le faire avec des couleurs très sombres et là j'ai décidé de le faire avec des couleurs très claires. Comme vous voyez, c'est ma palette avec les couleurs chaudes et je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, c'est un défi pour moi et je vais le relever. Donc on va commencer par appliquer, je vais commencer par appliquer celui-là, qui est un marron taupe très joli, un peu même un peu chocolat je dirais même, parce que il est très bien à mettre parce que franchement je l'adore. Je le mets très souvent parce que il est discret et en même temps il fait un petit côté brillant.
donc c'est parfait. Je suis obligée de m'approcher. Je suis désolée si je m'approche un peu trop, c'est que je n'ai pas de miroir et je me maquille juste avec le retour de la caméra. Donc si je m'approche un peu trop, j'en suis désolée. Après, je vais utiliser... Je sais pas pourquoi j'ai fermé. Je vais utiliser celui-là qui est un taupe, un petit peu plus clair que celui que j'ai mis avant. Et que je vais essayer de mettre par-dessus la paupière. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça sera joli. Donc, hop, on va tout de suite tester. Voilà, sur le coin. J'en mets juste sur le coin de la paupière mobile en fait, parce que ça va donner un petit côté lumière, je trouve. Voilà. Franchement, ça fait super joli parce que là, je sais pas si vous voyez très bien, la lumière est immonde. Je suis désolée. Mais avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas très bien. Je trouve que ça fait un petit côté lumière. Donc ça fait plutôt joli. Et on va rajouter un tout petit côté sombre. Un tout petit côté qui va être un tout petit peu sombre. Mais je vais passer je vais pour l'instant pas faire cette étape. Je vais creuser mes yeux. Donc, pour certains garçons qui regardent mes vidéos, je vais vous expliquer ce que c'est creuser les yeux. C'est pareil. En fait, je vais mettre une couleur sombre et le mettre là, évidemment. Et ça va faire un effet un peu... comment dire, creusé quoi, tout simplement. Donc je vais utiliser le marron, celui-là. Oula, bon voilà. Je vais utiliser celui-là qui est un marron très bien et franchement il donne un super effet de creusement. Donc je mets avec mon pinceau estompeur, pour les yeux et franchement il est génial. Il fait un peu mal, ce pinceau est super agréable, il est bien, franchement il estompe super bien et il applique très bien, sauf qu'il fait un peu mal, ça c'est le seul truc. Mais les pinceaux estompeurs sont pas faits vraiment pour faire du bien. C'est la plupart du temps, c'est des pinceaux qui ont des poils plutôt rigides et qui sont pas agréables à mettre sur la peau, quoi. Après avoir creusé mes yeux, on va mettre un tout petit peu de sombre au niveau ici. Donc ça va faire une espèce de petit côté, j'espère, très, très joli. J'espère que... Donc vous voyez c'est vraiment très discret quoi. En même temps c'est joli quoi. Après je vais appliquer mon... Alors je n'ai pas d'eyeliner. Je vais bientôt en avoir un. Mais j'utilise, moi la plupart du temps, j'utilise ce crayon. Qui est un crayon crème. C'est le crayon crème de chez... Attendez. De chez Modélite. Donc je l'ai trouvé, pour celles qui habitent dans ma ville, évidemment, je l'ai trouvé à Cosmode. Pour 2 € je crois. Et bon, j'ai pas été très satisfaite parce que, je vous explique, c'est un crayon crème, mais il est extrêmement dur à appliquer. Il est très rigide et en fait, je vais vous montrer ce que ça fait comme effet. Ça fait ça, en fait. Ça fait un peu comme... je vois pas, vous voyez ces espèces de craie grasse c'est les craies grasses qu'on utilisait quand on était à la maternelle. Bah c'est un peu ça quoi. Et il est vraiment dur à appliquer et voilà. Donc avant j'essayais de le mettre dans la muqueuse, mais bon c'était un peu raté. Puis maintenant je ne mets plus de crayon dans la muqueuse puisqu'il paraît que c'est pas bien d'en mettre. Donc j'en mets que sur le haut de la paupière. Et je vais essayer de vous faire un trait droit parce que d'habitude je
je ne les fais pas très droit. On va commencer ici. Putain, j'arrive pas. Bon, je vais faire juste un trait. Celles qui savent appliquer, voilà, vous savez comment faire. Oh non, c'est affreux. Bon, je vais laisser cette étape parce que franchement, je vous assure qu'il est très compliqué à appliquer. J'attends d'avoir mon eyeliner. Et après, peut-être, je pourrais vous faire des meilleurs maquillages. Mais je vais laisser tomber l'étape du crayon parce qu'il est vraiment très dur à appliquer. Après, après que vous ayez appliqué votre eyeliner, vous appliquez et qu'il est bien séché. Moi, je vais appliquer mon mascara, qui est celui de chez Pros. Alors, c'est le All-in-One Waterproof, qui est aussi chez Cosmode pour celles que ça intéresse. Mais malheureusement, si je peux donner mon avis sur ce mascara, le problème c'est que j'ai été hyper déçue. Il se voit pratiquement pas. Il fait des pâtés énormes. Et voilà, il n'est pas très agréable. Et pour le waterproof, il est très difficile à enlever. Donc j'ai été plutôt déçue. J'essaie de le finir là et après d'en acheter un autre parce que je n'en peux plus de celui-là. J'ai juste qu'une envie, c'est d'en avoir un nouveau. Donc j'attends de le finir et je sais que bientôt, je l'aurai fini dans pas longtemps. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer. Donc regardez la pince, regardez cette espèce de gros pâté là que vous voyez, franchement, c'est juste immonde. Mais bon, je vais faire avec. Je vais essayer de pas en mettre partout. Mince. Donc je sais pas si vous voyez très très bien, mais moi je trouve qu'il fait pas de miracle quoi. Ok, il met un peu en valeur mes cils, il les fait un peu monter, mais moi ce que je cherche, comme j'ai pas des grands cils, moi ce que je cherche c'est des mascaras avec du volume quoi, qui me donnent du volume parce que ça c'est juste, voilà, ça fait pas de miracle. Voilà. On va attendre que ça sèche, puisqu'après ça va être, sinon je vais m'en foutre partout, ça va être affreux. Donc voilà pour les yeux. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper léger, c'est joli. Franchement, moi ce que je conseille, c'est que vous fassiez des couleurs vraiment très discrètes sur l'œil. Et que vous mettez de la valeur avec l'eyeliner ou le mascara. Et le mascara, ou le mascara si vous n'avez pas d'eyeliner. Ou les deux, si vous voulez. Mais en tout cas, moi je trouve que ça fait un petit côté discret, en même temps ça fait un côté très joli quoi. Après on va passer aux lèvres. Alors moi je sais pas si je vais mettre un... Là je suis en train de chercher si je mets un rouge à lèvres ou un gloss. Parce que je vous explique. Dans ma mallette, que je vous ai présenté que si vous la connaissez pas, vous irez voir, allez voir ma vidéo sur les cadeaux de Noël. Je la présente un petit peu plus en détail. J'ai le choix dans ma mallette entre mes 6 rouges à lèvres qui sont comme ça. Enfin là il y a 2 mats, c'est pour ça que vous les voyez pas très bien. Mais j'ai le droit entre ces 6 rouges à lèvres là. Mes 2 gloss qui sont en flacon. Et une petite palette de gloss à mettre avec le doigt. Mais c'est pas, j'aime pas tellement ça. Mais je pense que je vais les utiliser dans pas longtemps. Parce que franchement il y a des couleurs mais vraiment très jolies. Comme celle-là ou celle-là. Donc, mais je sais pas encore. Donc, alors on a ce rouge qui est comme, oh là là, oula, qui est comme ça. Mais je sais pas si c'est hyper discret. Mais vous pouvez, mais moi ce que je conseille un petit peu c'est de mettre un peu en valeur la bouche. Moi j'aime bien mettre
ma bouche en valeur quand je fais des yeux discrets, puisque ça fait au moins ça fait joli. Sinon j'ai celui-là qui est un rose très joli que j'aime bien mettre de temps en temps. On a ce rouge à lèvres là qui est un rose, ouais, un rose un peu fuchsia mais pas trop non plus. Je l'ai déjà utilisé et franchement je l'adore. On a mon mat, le mat que je n'ai jamais utilisé encore. J'ai pas eu l'occasion. Je sais pas, je vais tester avec... Tiens. On va tester ce que ça donne. Ah non, ça va pas du tout en fait. Ah non, c'est pas mal. Donc voilà, moi je vais utiliser ce rouge à lèvres là qui est mat mais en même temps très joli. Je trouve que c'est super joli. Donc voilà. Franchement, tip top. Après, on peut quand même... J'ai oublié de faire un truc sur les yeux. On peut peut-être... Je vais peut-être ajouter un tout petit peu de blanc. Qui est celui-ci. Avec ce pinceau-là qui est un deuxième pinceau pour les yeux. Et je l'applique souvent avec ça. Mais on va en fait, je vais le mettre ici, là. Ça va donner un petit côté lumière. Oh, oula, j'en ai mis un peu trop. Mais si j'estompe, ça va aller. On va estomper. Voilà, c'est mieux. Et sur l'autre, mais je vais essayer d'en pas mettre trop. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du maquillage que j'ai fait. Dites-moi aussi si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous en voulez que je vous en fasse souvent. Genre dites-moi pour un anniversaire, pour une fête, pour n'importe quoi. Je peux vous en faire une aussi pour le matin pour les cours, ça m'intéresserait aussi puisque moi j'aime bien me maquiller. C'est un maquillage aussi, c'est pas que pour la Saint-Valentin. Hein. Vous pouvez aussi... moi j'utilise souvent ce maquillage pour aller en cours le matin des fois. Même si je mets pas autant de couleurs sur les yeux, vous ne en faites pas. Là c'est juste voilà pour un petit peu illuminer le truc et en même temps un petit peu l'assombrir. Mais franchement voilà, moi je trouve que c'est un maquillage super joli. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!